Le soleil matinal filtrait à peine à travers les hautes fenêtres du lycée de Crestwood tandis que les élèves se traînaient dans le bâtiment, les bavardages emplissant les couloirs. C'était censé être un jour comme les autres, une routine parmi tant d'autres dans le cycle interminable des cours, des devoirs et des drames adolescents. Mais dans le laboratoire de chimie du 2e étage, une histoire allait se dérouler, inoubliable. Une histoire qui allait ternir des réputations, mettre fin à l'arrogance d'un garçon et révéler le passé terrifiant et caché d'une femme qui semblait si ordinaire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Mademoiselle Alina Gray était la nouvelle professeure de chimie. Elle n'était pas jeune comme les jeunes diplômés que l'école embauchait habituellement, mais pas trop âgée non plus. La trentaine passée, avec son regard perçant et sa présence imposant le silence sans même qu'elle s'y arrête, les élèves murmuraient à son sujet, la traitant de trop stricte, trop froide, trop secrète. Personne ne savait d'où elle venait. Elle portait des chemisiers à manches longues, même par temps chaud. Sa posture était toujours droite comme celle d'un soldat. Son regard perçant, comme si elle pouvait lire chaque pensée dans la salle. Pendant des semaines, les élèves ont spéculé à son sujet. Certains disaient qu'elle était divorcée. D'autres qu'elle se sentait simplement seule. Et quelques-uns murmuraient quelque chose de plus sombre. Elle n'était pas seulement une enseignante, mais quelqu'un qui avait vécu une autre vie avant d'entrer dans cette salle de classe. Ils avaient raison, mais personne ne connaissait encore la vérité. Dans chaque classe, il y avait toujours quelqu'un, le tyran. Le garçon qui pensait que le monde lui appartenait, qui croyait que les enseignants étaient inférieurs à lui, à qui on n'avait jamais dit non de sa vie. Il s'appelait Brandon Cole, fils d'un riche homme d'affaires qui possédait pratiquement la moitié de la ville. Grand, large d'épaules, le visage toujours esquissé d'un sourire arrogant, Brandon était habitué à la peur et à l'obéissance. Les enseignants le toléraient ou ignoraient ses accès de colère, craignant le pouvoir de son père. Il se moquait de ses camarades, poussait les plus petits dans les casiers, trichait aux examens, lorsqu'il était pris, haussait simplement les épaules comme si les règles étaient écrites pour les autres, pas pour lui. Mademoiselle Gray était différente. Elle ne bronchait pas lorsqu'il se moquait de ses cours. Elle ne bégaya pas lorsqu'il haussa la voix. Elle le regarda simplement de ses yeux perçants, et cela seul le mit mal à l'aise. Brandon n'aimait pas être mis mal à l'aise. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle qu'il n'avait pas le contrôle. C'est pourquoi, ce jeudi matin-là, au laboratoire de chimie, la situation s'envenima. La classe expérimentait des solutions, l'air était chargé d'odeurs chimiques, les bières s'entrechoquaient, le brouhaha habituel des élèves faisant semblant de travailler tout en bavardant à voix basse. Mademoiselle Gray se déplaçait d'une table de laboratoire à l'autre avec son calme habituel, corrigeant une mesure par-ci, ajustant un brûleur par-là. Brandon s'appuyait contre sa table, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres tandis que ses amis ricanaient à ses côtés. « Salut, Mademoiselle Gray. » Il dit d'une voix traînante, assez forte pour que tout le monde l'entende. « Êtes-vous sûre d'être enseignante, ou jouez-vous juste à vous déguiser pour payer le loyer ?» La classe rit nerveusement. Tout le monde connaissait le jeu de Brandon. Piquer, insulter, humilier jusqu'à ce que quelqu'un craque. Mademoiselle Gray ne le regarda même pas. « Concentre-toi sur ton expérience, Brandon. Ta solution est sur le point de surchauffer. » Son calme congédiement le frappa comme une gifle. Brandon serra les mâchoires. Personne ne le congédia. Il avait l'habitude que les gens trébuchent sur leurs mots pour l'apaiser. « Ne me dis pas quoi faire, » lança-t-il d'une voix sèche, sa voix résonnant à travers la salle. « Tu n'es pas mon patron. Mon père paie ton salaire. » Un silence s'abattit sur la classe. Certains élèves tentèrent de dissimuler leur sourire. D'autres retinrent leur souffle. Tout le monde attendait la réaction de Mademoiselle Gray. Elle se tourna lentement, le fixant du regard. Ce regard était plus froid que la glace, plus tranchant que n'importe quelle lame. Brandon s'agita, mal à l'aise, mais força un sourire. « Tu penses peut-être que l'argent de ton père contrôle cet endroit, » dit-elle d'un ton calme et posé, chaque mot frappant comme une balle. Mais dans cette salle de classe, la science et la discipline dominent tout. Asseyez-vous. La finalité de sa voix était comme un mur qu'il ne pouvait briser. L'espace d'une seconde, Brandon hésita, se demandant pourquoi son cœur s'était arrêté. Mais l'orgueil était un poison, et il en ravala trop. Ses amis le regardaient.
Toute la classe le regardait. Il ne pouvait plus reculer. Il referma son cahier d'un coup sec et se leva. « Ou quoi » ricana-t-il en s'approchant d'elle. « Que feras-tu si je ne m'assois pas ?» Sa voix ne s'éleva pas, ne trembla pas. Mais il y avait quelque chose là-dedans, un commandement forgé dans le feu et la guerre qui fit instinctivement se redresser plusieurs étudiants. Brandon, aveuglé par l'arrogance, prit ce contrôle pour de la faiblesse. Dans un accès de rage imprudente, il fit ce qu'aucun étudiant ne devrait jamais rêver de faire. Il tendit la main, attrapa mademoiselle Gray à la gorge et la plaqua contre le comptoir du laboratoire. Des halètements résonnèrent dans la salle. Les chaises raclèrent tandis que les étudiants se levaient sous le choc. Certains cherchèrent leur téléphone à tâtons. L'espace d'un instant, le monde se figea. La main de Brandon se crispa autour de son cou, son visage se tordit de triomphe. « Et maintenant » cracha-t-il. « Que allez-vous faire maintenant » Mais c'est alors que cela arriva. Les yeux de mademoiselle Gay ne s'écarquillèrent pas, de peur, ils se rétrécirent. En cette fraction de seconde, quelque chose changea dans la pièce. L'enseignante avait disparu, et à sa place, quelque chose de bien plus mortel se dressa. Des années d'entraînement, de combat, de discipline, enfouies sous l'aide rapide d'une enseignante silencieuse, refirent surface. Sa main jaillit comme l'éclair, agrippant son poignet d'une poigne de fer. L'expression suffisante de Brandon vacilla. Son autre main frappa violemment son coude, le pliant dans une direction qu'il n'était pas censé prendre. La douleur lui traversa le visage, son étreinte se relâchant tandis qu'il laissait échapper un cri étranglé. D'un mouvement fluide, elle se libéra, pivota derrière lui et lui bloqua le bras dans le dos. Le bruit de son corps heurtant le comptoir résonna comme un coup de tonnerre dans le laboratoire. Toute la classe se figea, bouche bée, yeux écarquillés. Mademoiselle Gray ne s'était pas contentée de se défendre. Elle avait agi avec une précision et une férocité qu'aucun enseignant ordinaire ne possédait. Elle le pressa contre lui, d'une voix basse, mortelle, murmurant juste assez fort pour que la classe l'entende. On ne sait jamais à qui on a affaire. Brandon se débattit, mais plus il se débattait, plus son emprise se resserrait. Ses amis n'osaient pas bouger. Personne ne bougeait. Pour la première fois de sa vie, Brandon Cole perdait le contrôle. Il était une proie prise dans l'emprise d'un prédateur qu'il n'avait jamais vu venir. « Excuse-toi » ordonna T.L. Le mot fendit le silence comme un fouet. Brandon gémit, essayant de se libérer, mais son emprise ne fit que s'intensifier. « Dis-le » répéta T.L. d'un ton d'acier. Le garçon qui avait terrorisé tant d'élèves qui avaient ri au nez des professeurs tremblait maintenant, la sueur ruisselant sur ses tempes. « Je suis désolé » balbutia-t-il, la voix brisée. « Je suis désolé. » Miss Gray le relâcha d'une poussée. Il trébucha en avant, se tenant le bras, le visage pâle et humilié. Personne ne rit. Personne n'osait. La salle était figée, pétrifiée de peur et d'incrédulité. Mademoiselle Gray se tenait droite, ajustant ses manches, l'air à nouveau calme, mais dans ses yeux grondait une tempête que personne n'aurait pu imaginer. Elle regarda la classe d'une voix ferme. Le cours était terminé. Personne ne bougea d'abord. Puis, un à un, les élèves rassemblèrent leurs affaires en silence, leurs regards passant de Brandon, toujours agrippé à son bras, à mademoiselle Gray, qui se tenait debout comme un soldat revenant à sa pose. Ce jour-là, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. L'enseignante n'était pas seulement une enseignante. Elle était autre chose, quelque chose de dangereux. Et Brandon Cole, l'intouchable tyran, avait été anéanti devant tout le monde, non pas par des menaces en l'air, mais avec une précision terrifiante. Et au fond de lui, Brandon savait que son avenir venait de prendre un tournant auquel il ne pourrait échapper. Car le passé militaire de mademoiselle Alina Gay n'était pas qu'une rumeur. Il était réel.
Et il venait de détruire son arrogance à jamais.